sujet. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice des relations extérieures de l'ESAM Caen Cherbourg. Je vous remercie de participer à cette journée porte ouverte dématérialisée cet après-midi et tout de suite à 15 h. Donc, nous proposons donc une conférence qui est dédiée à la première année d'études des cursus de l'enseignement supérieur, donc une première année d'études qui est située sur le site de Caen de notre école, qui accueille chaque année une soixantaine d'étudiants, et donc une première année d'études à laquelle on accède après avoir passé un concours d'entrée. Donc, cette conférence va aborder à la fois le déroulé pédagogique de l'année et puis, dans un second temps, les modalités du concours d'entrée. Voilà, comment on fait pour entrer dans notre école par ce biais. Donc, je vais passer tout de suite la parole à mes collègues. Donc, Phil Stephens, qui est artiste, enseignant et coordinateur de la première année d'études à l'ESAM Caen Cherbourg, et Brice Jacquelon. Ah, c'est le mec. C'est le mec, absolument, qui est le responsable des études de l'ESAM. Et il n'y a pas son chat pour l'instant, mais ça va peut-être venir. Voilà, Phil, Brice, je vous passe la parole. Merci Julie. Bonjour à tout le monde. Content de vous voir plutôt nombreux cet après-midi. Je vais commencer juste par faire un petit récap de ce qui est proposé en études supérieures à l'ESAM, parce que c'est quand même bien de se projeter déjà, même si on ne vous demande pas de choisir votre trajectoire avant la fin de la première année. Donc, on propose deux cycles d'études en supérieur. Le premier cycle, il est réellement composé de 3 années, dont la première année, qui est un tronc commun chez nous. Donc, si vous réussissez le concours d'entrée et on vous propose une place et vous l'acceptez, eh bien, vous serez tous en première année généraliste avant de choisir à la fin de l'année si vous voulez poursuivre en option design graphique ou en option A chez nous, ou si vous avez envie de partir ailleurs sur une autre formation. Ça arrive assez régulièrement chaque année. Donc, le premier cycle, ça vous amène vers un diplôme qui s'appelle le DNA, un diplôme national en art. Et ça, si ça soit dans l'option A ou dans l'option design graphique. C'est le même diplôme, mais juste avec une mention option A ou option design graphique. Mais d'un point de vue administratif, c'est parfaitement équivalent. Et puis, si vous obtenez ce diplôme après les 3 années d'études, vous avez la possibilité de candidater chez nous ou dans une autre école pour rentrer en 4e année. Mais ce n'est pas un dû. Hein. Souvent, les étudiants, ils arrivent, ils pensent, même en 3e année, ils n'ont pas encore saisi que, en fait, il y a une autre commission, c'est comme un concours, mais on appelle ça une commission pour accéder au second cycle. Donc, il y a un entretien avec le jury, il faut préparer un portfolio, il faut présenter un projet d'études supérieur, si on veut. Et voilà, ça se passe comme ça, en tout cas. Donc là, l'ESAM propose donc en premier cycle, on a les deux options, design graphique et art. Et en second cycle, on propose une option A très, très généraliste sur le site de Caen. On propose également une option qui est plus design graphique et qui se penche vraiment sur des questions de l'édition. Ça se passe aussi sur le site de Caen. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est sur le site de Cherbourg, parce que l'ESAM, c'est une fusion des deux anciennes écoles des Beaux-Arts de Caen et de Cherbourg. Sur le site de Cherbourg, c'est aussi généraliste et art, mais il se pose la question surtout par rapport au travail en collectif et des pratiques collaboratives, ce qui est assez intéressant et ça peut être utile pour certains étudiants. Alors, donc, ouais, je voulais aussi juste vous dire rapidement, là actuellement, parce que je crois que avec cette histoire de virus,
ça affecte les écoles de manière différente. Tu vois. Il y en a même certaines écoles qui ont dû fermer, je crois, ce semestre. Nous, ça n'a pas été notre cas. On a appris pas mal de leçons lors du premier confinement qui nous a fait fermer pendant le second semestre de l'année dernière. Donc, on a une équipe qui est très présente et très investie. On a beaucoup travaillé depuis ce premier confinement et pendant l'été. Et là, on continue à travailler sur des nouvelles méthodes de travailler éventuellement à distance parce que, comme je vous dis, là, il y a une partie des études qui se font à distance, tout ce qui est de l'ordre théorique, donc les cours d'histoire de l'art, de méthodologie, d'esthétique, d'anglais aussi, en partie. Tout ça, ça se passe par Zoom ou par Moodle ou d'autres plateformes. Et par contre, la majorité des études, quand même, peu importe l'année, peu importe l'option, il s'agit plutôt de la pratique. Et voilà, nous, on a le droit en école d'art de travailler en face à face, masqué évidemment, avec des petits groupes d'étudiants, s'il s'agit d'un travail pratique. Et voilà, c'est là où on est aujourd'hui. La plupart des études se passent quand même dans le bâtiment de l'école, dans les ateliers, avec des professeurs, avec des techniciens et surtout avec des étudiants. Parce que c'est quand même de vous il s'agit. Et ça, ouais, depuis le mois de septembre. Hein, donc, c'est sûr que le rythme est très différent. En plus, avec le confinement qui fait que l'école elle est ouverte entre 8h30 le matin et 18h le soir. On peut avoir des attestations pour se déplacer après 18h. Ça, il n'y a pas de problème, ni pour les étudiants, ni pour le personnel. Mais évidemment, voilà, nous, on est dans une école qui a pour l'habitude de fermer à 22h le soir. Donc, ça change quand même radicalement notre façon de faire. Ça change le rythme des études. Ça change la quantité des choses qu'on peut faire aussi. Mais bon, j'ai trouvé, on sort d'une période d'évaluation, là, ce dernier mois. Et j'ai vu les premiers, des deuxièmes, des troisièmes années. Et franchement, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et je dis pas ça voilà, pour nous vendre, mais j'étais très agréablement surpris. Il y en avait où on dirait même le Covid, ça leur réussit parce que pour le coup, ils peuvent vraiment se consacrer au travail personnel. Et voilà, c'est ça dans l'absolu, hein, en troisième année ou en cinquième année, c'est ça le plus important. Donc voilà, on essaye tant bien que mal à travailler et on réussit. Mais il faut quand même qu'on continue, nous et vous aussi, à créer des nouvelles méthodes comme ces portes qui sont étrangement ouvertes par le numérique. Ça, c'est une nouvelle invention. Je tiens à remercier quand même Julie parce que je sais que ça a été un sacré boulot depuis 3-4 semaines. Donc voilà, je vais avancer pour parler peut-être surtout de ce qui se passe en première année. Voilà. Il s'agit en partie de ça, cette réunion. Depuis quelques temps, dans l'équipe pédagogique, on pensait à renouveler notre façon de faire en première année et je pense que le Covid, eh bien, ouais, ça a appuyé sur l'accélérateur. Donc, avec Brice et l'équipe, on a conçu une nouvelle structure qui se base en termes de philosophie sur les mêmes choses qu'on enseigne depuis je sais pas, 40-50 ans en école d'art. Les bases, on fait de la peinture, on fait du dessin, on fait du volume, on fait du son, on fait de la vidéo, on fait de la photo, on écrit. Donc, c'est juste qu'on a restructuré comme on faisait. Avant, chaque étudiant finissait l'année avec exactement le même type d'enseignement, avec les mêmes enseignants et la même quantité d'heures d'enseignement. Cette année, et je pense, on ne peut pas le dire avec certitude, évidemment, parce que les choses changent rapidement en ce moment. Mais je pense quand même, voilà, on va maintenir ce type de proposition
pour l'année prochaine, plus ou moins en tout cas. Donc, quand vous arrivez dans l'école, on vous demande de choisir ce qu'on appelle un des 4 parcours qui sont possibles. Et ça veut dire qu'en fait, on va évoluer à différents rythmes, avec différents profs et à différents moments dans l'année. Donc, ça crée des rythmes et des expériences très diversifiées. En fait, on pense plutôt au collectif parce que avant, comme je dis, on avait un petit noyau de profs qui bossaient avec vous en première année. Enfin, je dis vous, hein. Avec les premières années. Et maintenant, on a 22 profs qui travaillent en atelier pratique avec l'année, avec la première année. Donc, en gros, pour un exemple, vous avez des cours de théorie, hein, on appelle ça du HTA chez nous, Histoire et théorie des arts. Et ça, par contre, c'est les mêmes cours pour tout le monde. Et ça se passe, comme je disais, par visioconférence. Pendant le premier semestre, 2 groupes vont travailler avec un prof en écriture, plutôt écriture créative, hein, et aussi avec des profs en photo et aussi avec un prof en vidéo. Et puis, le semestre d'après, les 2 autres groupes vont travailler avec ces mêmes profs. Donc ça c'est une sorte de noyau qui ne bouge pas et qui est le même pour tous les étudiants. Mais en ce qu'on appelle un peu les bases, le dessin, le couleur et le volume, c'est là où ça change, parce qu'on est 4 profs, j'en fais partie, hein, je travaille en volume, hein, je suis sculpteur et dessinateur. Donc voilà, pour un groupe en volume, moi je vais travailler avec eux. Pour un autre groupe en volume, eh bien, il y a un autre collègue qui va travailler avec une autre approche. Et puis, voilà, il y a encore 2 autres collègues qui vont travailler en volume le semestre après. C'est un peu compliqué, mais de toute manière, sur le site, vous pouvez voir les grilles, peut-être les visuels vont mieux expliquer. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça fait en sorte que la pluralité des approches dans l'équipe est présente auprès de vous dès le premier semestre, dès la première année. Il y aura des profs de l'option design graphique qui travaillent, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. Il y aura des profs qui travaillent traditionnellement, comme moi-même, en première année art, et d'autres qui travaillent plutôt en 4e, 5e année, et qui viennent travailler en première année aussi. Donc, je trouve ça vraiment, franchement, très bien. Ça crée beaucoup d'expériences différentes. Ça vous montre qu'il y a plus qu'une manière de voir ce que c'est le dessin ou ce que c'est la peinture ou le volume. Ah oui, et il y a aussi des modules qui sont plutôt de l'ordre de la pratique ou de la découverte technique, parce que vous le savez probablement, on est très bien loti en termes d'ateliers de production, que ce soit production numérique en impression ou en création 3D ou Photoshop, etc. Mais aussi en volume, en imprimerie, en estampe. On a une douzaine d'ateliers et surtout une douzaine de super techniciens qui ont un savoir-faire d'enfer et qui aiment beaucoup travailler avec vous. Donc, ça, c'est un des atouts de notre école, je pense. Donc voilà, je disais, il y a des cours d'HTA et surtout des cours de pratique. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, le principe de base chez nous, c'est que voilà, les enseignements sont obligatoires. Parfois, vous avez le droit de choisir parmi un panel d'enseignements qui sont proposés, mais tout est de toute manière obligatoire et tout est donc crédité par le système ECTS, le European Credit Transfer System. Chaque semestre, l'ensemble des enseignements, ça fait un total de 30 crédits.
Et voilà, si vous avez 30 crédits, ben voilà, personne ne se pose trop de questions et vous passez en semestre suivant. Par contre, si vous êtes en dessous, il y a soit des rattrapages, soit voilà, on va parler avec vous sur peut-être un éventuel redoublement ou une réorientation. Mais bon, ça, on va peut-être pas en parler aujourd'hui parce que c'est éventuellement pour le futur. En première année, cette année, c'est quand même un peu compromis, mais en temps normal, on vous amène en voyage d'études. Le plus souvent, on va à Paris pour visiter des galeries, mais des fois, on va ailleurs s'il y a des expos intéressantes à voir dans d'autres coins. Mais évidemment, voilà, en ce moment, c'est juste un peu compliqué d'envisager un déplacement. Et de toute manière, la plupart des endroits où on peut voir de l'art existent virtuellement maintenant. Donc, c'est peut-être pas la peine de prendre le car pour se rendre à Paris, pour se planter devant Beaubourg avec son téléphone et regarder les collections. Mais peut-être l'année prochaine, ça sera différent. Donc, je vous en parle quand même. Alors, en termes de structure, là, je vous ai parlé des parcours, mais encore les années précédentes, on avait beaucoup plus d'étudiants en première année, mais là, on a dû réduire cette année, voilà, parce qu'on doit travailler avec moins de personnes dans les mêmes espaces. Donc, on ne pouvait pas accepter les 60, 70 étudiants habituels. Ils sont peut-être 49 maintenant. Ils étaient 51. Il y a deux personnes enfin une personne qui redouble et une personne qui doit arrêter pour des raisons de santé. Donc en gros, on est autour d'une cinquantaine cette année. Et donc ça fait, je sais plus, mathématiques, 13, 14 par groupe environ. Ce qui pour nous, ça fait des conditions extrêmement luxueuses. Donc, et puis voilà, en fin d'année, comme je disais tout à l'heure, on vous demande de choisir, voilà, soit de continuer, enfin, si vous voulez continuer chez nous, je vais citer un peu les chiffres par rapport à une année type, donc une année avec 70 étudiants par exemple. Il y a peut-être 6 qui vont recommencer l'année prochaine pour telle ou telle raison. 7 vont peut-être aller ailleurs pour changer de formation. Donc, soit ça laisse, là, ça fait ouais, environ une quinzaine qui vont aller en design graphique et peut-être une quarantaine qui vont aller en art. Ça, c'est à peu près le nombre qui est confortable en termes d'espace, en termes d'enseignement aussi et d'enseignants. Pour une promo en seconde cycle A. En design, ils sont peut-être plutôt 20, 22, parce qu'il y a toujours des étudiants qui arrivent, comme on dit, en cours de cursus, donc qui arrivent d'autres filières, d'autres écoles, et qui candidatent pour entrer en deuxième année design graphique. Donc voilà, je pense avoir fait plutôt le tour de ce qui existe actuellement et comment on fait les choses. Je ne sais pas, est-ce que Brice, tu es là? Je ne te vois pas sur l'écran. Est-ce que tu veux reprendre du concours, peut-être? Ouais. Bonjour à toutes et tous, merci Phil. Donc je vais vous parler un petit peu du concours et puis après on aura un temps d'échange, que ce soit pour parler de l'organisation de la première année, des contenus dont a parlé Phil, ou du concours si vous avez des questions. Ouais, comme ça a été dit, hein, à peu près 50-60 étudiants en première année, on va difficilement pouvoir vous dire exactement pour l'année prochaine, mais en tous les cas, on tourne autour de ça. Sachez que je vais présenter l'organisation du concours, vous comprendrez mieux, mais qu'on a, par rapport à d'autres écoles,
une particularité, en tout cas, non pas cette particularité, c'est qu'on a une dizaine de lycéens chaque année qui réussissent directement le concours sans passer par une classe prépa. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la réunion de prépa juste avant dans cette réunion, mais sachez que, évidemment, il n'est pas obligatoire de faire une classe prépa. Une classe prépa peut vous aider à passer le concours. Donc voilà, c'est une des choses que je dis en général quand on a la chance de se voir non virtuellement, c'est de tenter, quoi qu'il arrive, votre chance dans une école pour voir un peu ce que c'est et aussi c'est une première approche des études dans une école d'art. Donc, je vous conseille, quoi qu'il arrive, de le passer. Julie, est-ce que tu peux me donner le droit de partager mon écran, s'il te plaît? Si tu es Je vais vous sage, présenter un oui, peu. je vais faire ça. Pardon, j'ai oublié de le faire. Non. Voilà, tu es devenu super puissant. Super. Hop. Donc, je vais vous montrer des choses que vous pouvez voir sur le site internet de l'école, donc dans la rubrique études, admission en première année. Et donc, comme vous le savez, ça s'effectue sur concours d'entrée. Donc, première chose, première information, ça se fait directement sur le site de l'école et non via Parcoursup. Je pense que vous êtes commencé à rentrer là dans les questionnements Parcoursup, etc. Donc, nous sommes visibles sur Parcoursup, mais l'inscription ne se fait pas à travers la plateforme donc, et ne compte pas pour un vœu aussi. Donc, sachez-le, si jamais vous avez plusieurs vœux à effectuer, vous devez en effectuer d'autres, l'école ne comptera pas pour un des vœux que vous effectuez à travers la plateforme. Et donc, vous vous inscrivez du 20 janvier au 18 mars. Il y a un règlement de 35 € de frais d'inscription qui doivent être envoyés par chèque. Les épreuves. Donc, le concours d'entrée, c'est 4 épreuves. J'allais dire chez nous, mais en fait partout en France. Un concours d'entrée en école d'art, c'est 4 épreuves obligatoires. Sachant que nous avons fait effectivement le choix de ne pas avoir d'épreuves en amont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cette présélection. Toutes celles et tous ceux qui s'inscriront au concours d'entrée pourront passer les 4 épreuves et pourront surtout passer un entretien avec un jury d'enseignants. Donc, c'est un choix. On a fait le choix de voir tout le monde pour éviter certains freins. Après, on vous le dira, il reste... il n'y a pas de science exacte dans un concours d'entrée, mais pour autant, essayer d'éviter certains biais et certains freins. Donc, 2 épreuves, on va dire, avec un coefficient plus important, l'entretien avec un jury d'enseignants et l'épreuve plastique, puisque ça correspond, on va dire, au cœur de l'enseignement de l'école. Et puis, 2 épreuves écrites, une épreuve écrite de culture générale artistique qui, les années précédentes, était généralement un commentaire d'œuvre qui, l'année dernière, dû au fait que c'était réalisé à distance, était plutôt un sujet de réflexion théorique, on va dire. Donc voilà, je ne vous dis pas évidemment quel sera le sujet de cette année et nous sommes en train de regarder ça. Et puis une épreuve écrite d'anglais, parce que c'est le seul cours de langue, on ne propose pas pour l'instant d'autres cours de langue à l'école, donc c'est une épreuve d'anglais. L'épreuve plastique, l'épreuve écrite les 2 épreuves écrites se réalisent chez vous, c'est-à-dire que les sujets seront mis en ligne le 6 avril sur le site de l'école et puis partagés sur les réseaux sociaux, etc. Vous serez convoqués les 12 et 13 avril, pour remettre évidemment ces 3 épreuves que vous aurez réalisées à la maison, et pour l'épreuve, la dernière épreuve, l'entretien avec un jury d'enseignants qui se déroulera soit le 12, soit le 13 avril. Donc, vous aurez une convocation sur une demi-journée et on croise les doigts. En tout cas, pour l'instant, ça se passera à l'école, en présentiel. Donc, évidemment, préfère vous voir et puis voir vos travaux en vrai, entre guillemets. Donc voilà, pour l'instant, c'est évidemment prévu et on fera tout pour en présentiel. Et les résultats sont généralement quelques jours après, 14 ou 15 avril au maximum, pour la publication des résultats. Pour se présenter, pas besoin baccalauréat,
pouvez être en réorientation, vous pouvez être actuellement au lycée sans être titulaire du baccalauréat, bien sûr. Surtout, c'est ce qui est indiqué, hein, faire preuve de créativité, de curiosité, d'ouverture d'esprit, mais on y reviendra, j'imagine, dans la conversation. Et puis, là, vous pourrez retrouver toujours sur le site de l'école les annales et rapports du jury des années précédentes, ce qui vous permet un peu de vous donner une idée de quelles sont les attentes et comment se déroulent les différentes épreuves de ce concours. Dernière chose à vous dire, donc pour l'entretien, vous venez donc avec les épreuves que vous avez fait à la maison, mais vous venez surtout avec des travaux personnels que vous allez montrer au jury. Il n'y a pas de nombre indiqué ou de format indiqué. Vous venez avec ce que vous voulez. Vous pouvez arriver avec des peintures, des dessins, du volume, des vidéos, de la photo, des choses que vous avez faites avec votre téléphone portable, de la poésie. Vous voulez nous faire une performance, vous voulez, je ne sais pas, vous faites des petites éditions, tout ce que vous voulez, tout ce qui montre un peu qui vous êtes, votre singularité. Puisque voilà, le but de l'échange avec le jury, c'est vraiment de pouvoir cerner qui vous êtes, quel est votre travail, comment vous travaillez. Donc, venez avec des carnets de croquis, des ébauches. Ne vous dites pas, je n'amène pas ça parce que ce n'est pas terminé. Non, venez avec vraiment tout type de travaux débutés que vous avez fait au lycée avec dans votre cours d'art plastique, que vous ayez fait chez vous, voilà, tout seul, que vous ayez fait avec des amis, enfin je ne sais pas. Il n'y a vraiment pas, vraiment pas de limite à ça. Les travaux numériques sont les bienvenus sans aucun problème. Voilà pour une présentation rapide. Et maintenant, je vous propose d'ouvrir un tour de discussion. Vous pouvez poser même les questions en vrai, c'est-à-dire en ouvrant votre micro si vous le souhaitez. J'ai juste vu, pardon, j'ai vu une question passer là sur le chat de Alix. Pour l'entretien, nous, on préfère, enfin, parce que là, vous marquez nos travaux numériques. Pour moi, un travail numérique, c'est une photographie numérique ou une vidéo numérique ou un son numérique. C'est un travail qui existe purement numériquement. Je pense que ce que vous voulez dire là, c'est est-ce que vous pouvez venir avec un dossier numérique, c'est-à-dire avec une sorte de portfolio numérique de choses qui existent matériellement ailleurs. C'est une possibilité, mais je vous encourage quand même à venir avec un maximum de choses réelles, parce qu'on est des gens sensibles aux textures et aux formes, aux matières. Donc, de voir que des choses en numérique, c'est dommage. Voilà. Donc, vous pouvez, mais je vous encourage de venir avec un maximum de choses qui sont réelles. J'ai vu deux questions aussi. Une, combien on a d'inscrits pour l'instant? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais pour vous donner une indication, parce que j'imagine que c'est ça l'idée. L'année dernière, on a à peu près 350 personnes qui se sont inscrites au concours, donc pour à peu près une cinquantaine d'admis. Alors, commencez pas à faire les calculs de pourcentage, puisqu'on a une liste d'attente. Vous êtes un certain nombre à passer un certain nombre de concours, donc vous dites pas qu'il y a je sais pas, 15%, 20% de chances de rentrer au concours. C'est un peu plus, sachant que voilà, on appelle de tous les ans des personnes qui sont sur liste d'attente, puisqu'on met un cut, voilà, on fait un jury final pour savoir où on arrête la liste. Et donc, si vous êtes sur liste complémentaire, c'est que vous êtes moins bien classé, mais que c'est quand même que vous avez été considéré comme pouvant rentrer dans l'école par un jury. Et la deuxième question, est-il possible de passer à la fois le concours d'équivalence et le concours de première année? Je ne vois pas bien pourquoi, parce que ce n'est pas pour rentrer dans la même année. Il n'y a rien formellement qui l'empêche. Le concours d'équivalence, c'est si vous avez déjà validé un cursus dans l'enseignement supérieur et que vous voulez rentrer en deuxième année. Si vous voulez rentrer en première année, évidemment, c'est que le concours d'entrée. J'espère que ça répond à votre question. Je pense que ça doit être pour couvrir toutes les bases, j'imagine. J'imagine aussi.
Donc, j'irai même dans l'autre sens pour dire que vous pouvez tenter le concours d'entrée et vous pouvez aussi tenter le concours pour entrer en classe prépa. Oui, tout à fait. Ça ne concerne pas forcément vous qui avez posé la question, Marie, mais peut-être ça concerne d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par écrit, par micro? On aime bien les carnets de croquis aussi. On est des dinosaures. Enfin, on sait bien quand même que le carnet peut-être papier, ça a été peut-être remplacé par ce type de carnet-là ou ce type de carnet-là, l'ordinateur. C'est une question de réflexion. Un carnet pour nous ou l'ordinateur peut-être, c'est un endroit où on va esquisser des idées. C'est une sorte d'atelier portable. C'est peut-être le premier endroit où les idées deviennent un peu plastiques. Donc, ça nous aide, nous, à voir aussi comment vous travaillez, comment vous êtes curieuse. Voilà, ça nous montre un peu la méthode ou l'absence de méthode aussi. Ça nous donne des possibilités pour comprendre mieux comment vous faites les choses. Parce que, évidemment, l'idée du concours, tout de suite, on pense, eh bien, je dois montrer des choses qui sont terminées, les meilleures choses aussi, évidemment. Hein. Mais nous, on aime bien aussi voir un peu les mécanismes, comment vous arrivez à faire les choses. Donc, même une chose ratée, ça peut être utile si vous arrivez quand même à nous dire, voilà, je vous préviens, c'est une chose ratée, donc ne me tombez pas dessus à cause de ça. Mais ça peut nous aider à comprendre comment vous faites les choses. Voilà. Parce que c'est ça, le concours d'entrée, on ne cherche pas nécessairement quelqu'un qui sait déjà peindre comme Rembrandt. Hein. Voilà, on est quand même là, comme disait Brice, tu vois, on a des jeunes qui viennent de plein de parcours différents, qui viennent du lycée, qui ont quasi jamais touché un crayon ou pris de photos. Il y a plein de niveaux différents en première année. C'est vraiment, il n'y a pas de recette parfaite pour réussir le concours. Il y en a plusieurs. Je vois quelques questions là, sur le côté. Donc, je leur ai dit, il n'y a pas de portfolio à envoyer en amont. Est-ce qu'on peut faire un double cursus avec l'université? Sur le papier, oui. Je ne cache pas que c'est compliqué. L'école demande beaucoup d'engagement, beaucoup de présence. Voilà, c'est un cursus qui demande quand même vraiment beaucoup d'engagement de votre part. Donc, mais on a déjà eu des cas. Hein, donc, j'aurais du mal à répondre dans l'absolu, mais administrativement, c'est possible. Dans la réalité, c'est compliqué, sauf si, par exemple, vous pouvez aussi fractionner vos années d'études à la fac, par exemple, si vous mettez en AJAC, ou ça dépend de quel cursus vous faites et s'il demande beaucoup de présentiel, par exemple. Si je suis lycéenne, qu'est-ce qui peut faire la différence par rapport à un élève de prépa? Alors, c'est une très bonne question. Enfin, je sais, la difficulté, on en discutait avec Phil tout à l'heure à la fin de la réunion, c'est toujours difficile de vous faire comprendre ce moment d'entretien qui est à la fois… Il n'y a pas de bonne réponse aux questions qu'on vous posera. Et on attend un échange. On dit souvent que vous nous choisissez autant qu'on vous choisit, parce qu'il y a vraiment un échange et il y a de la bienveillance. Le but, c'est de voir si on peut vous accompagner. Vous pouvez échouer dans un concours, dans une école et réussir un autre, puisqu'il y a aussi une pédagogie dans une école qui ne correspondra pas forcément à ce que vous faites. Et donc, ce qui peut… En tout cas, ce qui fait la différence dans un entretien, c'est aussi votre engagement, votre envie, votre motivation, votre curiosité. On voit que vous avez envie de faire ça matin au soir, que vous regardez ce qui se passe, même si vous n'avez pas accès à un musée, par exemple, à côté de chez vous, mais que vous regardez ce qui se passe sur Internet. On a plein d'outils maintenant pour regarder quand même ce que font les artistes. Donc, ce qui peut faire la différence, c'est ça, c'est votre engagement et votre motivation, sans vous dire « Ah bah tiens, je n'ai pas techniquement le niveau », ce n'est pas forcément ce qui va être regardé.
Je regarde Phil, enfin, il ne sait pas que je le regarde, mais je le regarde parce que pour savoir si vous voulez compléter. Je voulais juste élaborer sur ce que tu dis parce que c'est une question qui se pose depuis la création des classes prépa. Parfois, le danger avec des classes prépa, c'est que ça formate parce que voilà, l'objectif d'une classe prépa est de préparer les élèves à un concours. Et il y a certaines classes prépa, je ne vais pas vous dire lesquelles, que nous, on a constaté au fur et à mesure que les années passent, les dossiers se ressemblent systématiquement. Donc, parfois, j'ai même 2 ou 3 cas de figure en tête des étudiants qui sont actuellement en première année, qui sont venus directement du lycée cette année. Et en termes de singularité, ils sont peut-être des meilleurs candidats par rapport aux élèves qui passent par la classe prépa. Donc, encore, je dis que ce n'est pas une règle absolue, mais voilà, si nous, on pense au moment du concours que l'attitude, la personnalité, les intérêts, les façons de réfléchir, les façons de penser de quelqu'un qui n'a pas fait de classe prépa et qui a peut-être pas grand-chose dans son portfolio. Sinon, on pense que cette personne a du potentiel. Il y a tout à fait la possibilité qu'on va lui proposer une place. Après, voilà, ce n'est pas une séance exacte. Donc, de temps en temps, nous, voilà, on prend ce genre de risque parce que voilà, c'est important qu'il n'y a pas une seule voie pour aller faire des études aux Beaux-Arts. Donc, il faut, voilà, je parlais de la pluralité de notre équipe. C'est le reflet de la pluralité qui existe dans le monde de la création contemporaine. Et c'est aussi voilà, une question de pluralité dans les parcours des étudiants avant d'arriver chez nous, que nous, on veut encourager. Donc, voilà, c'est une longue réponse qui n'est pas forcément celle que vous voulez, parce que je ne peux pas vous donner la recette exacte. Il faut venir avec des éléments, enfin des choses qui vont nous montrer un peu comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous faites. Et après, voilà, il faut juste attendre un peu le résultat. Je vois une question. Est-ce que dans l'année, il y a des collaborations avec des artistes, des musées, des spectacles ou autres? Bien sûr, déjà, vos enseignants sont artistes ou commissaires. Et puis, on en fait venir une cinquantaine, je crois, par an, extérieurs. On travaille avec les différents centres d'art du coin, le musée des Beaux-Arts, où on va vous amener, en espérant que vous n'ayez pas besoin de nous pour y aller naturellement, mais bon, on vous pousse quand même à y aller. Donc, voilà, il y a tout un écosystème, même travailler avec la Comédie de Caen, qui est peut-être donc un théâtre de création avec qui on peut aussi travailler. Donc, il y a beaucoup de collaborations qui sont activées durant l'année. Autre question, je passe du coq à l'âne. Est-ce que les ST2A sont aussi acceptés que les autres? En fait, d'ailleurs, 2 choses. On prend les bacs, peu importe lesquels. Ça, on ne regarde pas de quel bac vous venez. En fait, on ne regarde pas votre parcours. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, moi, vous êtes au lycée, ça ne se passe pas bien, ou vous avez un parcours scolaire chaotique, où on vous a dit « oh, bah, dis donc, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas scolaire, etc. » Nous, on ne va pas regarder ça. On ne va pas regarder ça sur Parcoursup. On ne va pas s'amuser à regarder votre parcours. On va regarder qui vous êtes au moment où vous venez au concours et pourquoi vous voulez rentrer dans l'école et ce que vous faites. Donc, ce que vous avez fait avant, c'est très bien. Vous allez nous le montrer. Mais le parcours scolaire en tant que tel, voilà, c'est la partie lycée. Vous l'avez validé. Vous le validerez au mois de juin. Et ça, après, on s'en occupe plus. Je vais prendre la question suivante, si tu veux. Vas-y. Non, il n'y a pas de nombre minimum de production à présenter dans le portfolio. C'est juste que l'entretien, ça dure peut-être 15, maximum 20 minutes. Donc, on ne peut pas non plus voir trop de choses. Pensez à venir peut-être avec un ensemble de choses assez diverses
on aime bien, tu vois, voilà, qu'il y a une variété dans les médiums, parce que ça montre aussi, voilà, que vous êtes prêts un peu à toucher à tout. C'est un peu la nature des études en école d'art aujourd'hui. Mais ceci dit, on aime aussi des gens qui font que de la peinture. Donc, pour me contredire, parce que je fais ça tout le temps. Donc, quand vous arrivez dans l'entretien, voilà, essayez de rester quand même le plus sereine que possible, même si c'est un peu stressant comme situation. Et commencer voilà, en vous présentant, mais vous pouvez aussi commencer à ouvrir vos portfolios et poser les travaux devant nous en même temps que vous vous présentez. Parce que comme ça fait gagner un peu de temps. Parfois, on a des étudiants, enfin des candidats qui arrivent et qui passent 5 minutes à nous raconter dans quel lycée ils ont fait ceci et cela. Et ça bouffe 5 minutes de... Nous, on est des gens visuels, donc on veut voir, entendre, toucher des choses. Donc, le plus vite que vous pouvez nous déballer ça, mais avec un peu de sérénité quand même, parce qu'il ne faut pas non plus nous balancer ça à la figure, comme on dit. Voilà. Attendez-vous peut-être à avoir pas mal de questions qui arrivent pendant effectivement ces 15 minutes. Donc, soyez pas perturbés par ça. Il n'y a pas de... C'est juste qu'on on a envie de vous poser des questions. En plus, on en a plusieurs. Donc mais ne soyez pas perturbés. Ça peut être de tout ordre. En plus, on peut vous demander est-ce que vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous avez été voir comme expo dernièrement. Et ça peut fuser un peu comme ça. Donc, c'est juste pour mieux vous connaître. Donc, ne soyez pas déstabilisés par ça. Je réponds là. Les choses sont tellement vraiment parfaites. Voilà, donc, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais venez vraiment avec des choses qui vous correspondent, des choses voilà, qui vous motivent ou qui vous ont motivé. Même s'il y a des dessins ou des peintures ou des vidéos qui ne sont pas encore tout à fait terminées, ouais, pour nous, voilà, vous candidatez pour la première année d'un cursus qui peut durer 5, voire 6, 7 ans. Quoi. Donc, non, il est assez rare que les choses soient parfaites au concours d'entrée. Brice, Phil, juste un petit mot pour vous dire que moi, je vais m'en aller pour aller ouvrir la prochaine conférence qui sera consacrée au premier cycle design graphique, donc ce qu'on peut faire après une première année d'études chez nous, sachant qu'à 17h, je vous retrouverai pour l'autre chose qu'on peut faire après une première année d'études chez nous, c'est-à-dire l'option art. Donc, je coupe l'enregistrement, mais je vous laisse bien sûr continuer de converser avec les personnes qui le souhaitent. Donc, à tout à l'heure, en tout cas. À tout à l'heure. Merci, Julie.